L'Université Laval, maintenant, emboîte le pas aux autres établissements canadiens et met fin au système de notes chiffrées et lettrées à la faculté de médecine. La mesure vise à amoindrir le stress vécu par les étudiants. Alors, Camille, on comprend que cette nouvelle mesure devrait entrer en vigueur cet automne. Si tout va bien, cet automne à l'Université Laval. Donc, pour l'instant, c'est un projet pilote. Et précisons, Olivier, que ça s'adresse seulement aux étudiants de la faculté de médecine de l'Université Laval. Donc, après un examen, ces étudiants, au lieu de recevoir une note, une lettre, ils vont tout simplement recevoir une note réussite ou échec sans plus de précision. Ils n'auront pas non plus accès à leurs propres notes. Donc, c'est une mesure qui vise à réduire le stress chez les étudiants, un système d'apprentissage qui est moins axé sur la performance. Et ça, c'était réclamé depuis plusieurs années chez les étudiants. Donc, vraiment, ça fait l'unanimité. Ce qu'on aime de le passage là, à succès et échec, c'est que ça va vraiment diminuer le stress. Non pas diminuer la compétition qu'on pense, étant donné que la compétition, je pense qu'il va toujours y en avoir un petit peu, mais plus par rapport à essayer de toujours avoir la meilleure note, ou ce qui peut parfois être malsain là aussi. Là. Camille, on se souvient évidemment du suicide d'une jeune étudiante en médecine il y a quelques années à Québec. Ça avait soulevé toute une onde de choc. Oui, vraiment une jeune étudiante de 23 ans qui s'est enlevée la vie. C'était en 2015, une étudiante en médecine à l'Université Laval. Et sa mère, dans certains médias, avait dit qu'elle souffrait justement d'anxiété de performance. D'ailleurs, il y a une coroner qui s'était penchée sur ce cas et qui avait recommandé à l'Université Laval qu'elle revoie les politiques de stage pour atténuer les sources d'anxiété, de compétition et d'exclusion. Donc, de plus en plus, les étudiants en médecine qui osent parler justement de ce fameux stress de performance. Les gens restent toujours très choqués de ces événements-là. On se dit, une personne aussi jeune, qui avait un avenir prometteur devant elle, qui met fin à ses jours comme ça, dans un domaine où la santé, c'est si important. Tu sais, on s'occupe de la santé des gens, mais nous aussi, on a une santé autant physique que mentale à garder. Donc oui, là, les gens avaient été très perturbés, les gens en avaient parlé, la direction avait réagi fort aussi et rapidement à ça. Ils étaient venus nous rencontrer. Donc, projet pilote qui va entrer en vigueur en septembre. Alors voilà, merci Camille.